Formation des directeurs et directrices d'école. Livret 1. Savoir gérer son école pour conduire le changement. Séquence 1. Maîtriser la gestion des ressources humaines de son école. Préparer une présentation sur le régime des congés, des absences légales et des absences illégales. Avant. Il faut au préalable recueillir toutes les informations nécessaires en consultant les textes et les documents de référence, notamment la loi numéro 6133 du 15 juin 1996 portant statut général des fonctionnaires modifié, la loi numéro 9717 du 1er décembre 1994 portant code du travail modifié, le décret numéro 630116 du 19 février 1963 portant congé, permission et autorisation d'absence, le décret numéro 72215 du 7 mars 1972 relatif à la sécurité sociale des fonctionnaires et agents de l'État, le décret numéro 79352 du 17 avril 1979 relatif à la durée des congés et vacances dans les établissements scolaires, universitaires et de la formation professionnelle. Le décret numéro 2022-1579 du 1er décembre 2022 relatif au trimestre et à la durée des congés de vacances dans les établissements scolaires pour l'année scolaire 2022-2023. La circulaire ministérielle numéro 3777 du 7 juin 1971 portant congé pour examen du baccalauréat et des examens universitaires pour les enseignants. La circulaire ministérielle numéro 5655 du 9 juillet 1973 portant congé et autorisation d'absence. La circulaire ministérielle numéro 14518 du 23 décembre 1974 portant démission, disponibilité, congé pour affaires personnelles. La circulaire numéro 006711 du 26 décembre 2016 sur la suppression des autorisations de sortie du territoire national. Pendant. Tu peux exposer et expliquer les différents types de congés. Le congé administratif, le congé de maladie, le congé de longue durée, le congé de maternité, le congé pour examen, le congé pour affaires personnelles et le congé de retraite veuvage ou de viduité. Les absences légales, les autorisations d'absence, les autorisations spéciales d'absence, les permissions exceptionnelles d'absence, naissance, décès et mariage, les absences illégales, absences irrégulières et abandon de poste. Après, tu peux faire un brainstorming collectif ou un travail de groupe. Chaque groupe indique respectivement la durée, la procédure et les effets selon les tableaux ci-dessous. Puis procéder à la consolidation des réponses sur les différents types de congés en mettant le focus sur les points suivants: les principes juridiques, les conditions générales, la procédure, les effets administratifs et financiers. Les absences légales, en mettant l'accent sur la durée, la procédure, les effets administratifs et financiers. Les absences illégales, en insistant sur la définition, la procédure et les effets administratifs et financiers. Évaluer les agents placés sous son autorité. Avant,
Tu peux au préalable recueillir toutes les informations nécessaires en consultant les textes et ou les documents de référence, notamment la loi numéro 61-33 du 15 juin 1996 portant statut général des fonctionnaires modifié, le décret numéro 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État modifié, le décret numéro 99-908 du 13 décembre 1999 fixant les conditions générales d'emploi et de rémunération des maîtres contractuels modifié, le décret numéro 2002-78 du 29 janvier 2002 fixant les conditions générales d'emploi et de rémunération des professeurs contractuels modifié, le décret numéro 2002-1055 du 25 octobre 2002 fixant les conditions générales d'emploi et de rémunération des contractuels chargés de cours modifié, le décret numéro 98-286 du 26 mars 1998 fixant les modalités d'évaluation des agents de l'État, le décret numéro 95-264 du 10 mars 1995 portant délégation de pouvoir du président de la République en matière d'administration et de gestion du personnel, la lettre circulaire numéro 0007 PM MME BE du 7 mai 1999 relative à l'évaluation des agents de l'État. Pendant. Pour une évaluation objective, tu dois respecter les 3 étapes suivantes: l'entretien individuel et l'entente, le suivi de l'entente et le bilan de l'entente. Étape 1, entretien individuel et entente, contrat d'objectif. Tu dois tout d'abord tenir une rencontre individuelle avec ton collaborateur ou ta collaboratrice afin de permettre aux 2 parties de convenir des objectifs à poursuivre par ton collaborateur ou collaboratrice pour l'année à venir, du soutien souhaité par ce dernier ou cette dernière pour l'atteinte de résultats escomptés, besoin de formation, des aspirations professionnelles et des objectifs de carrière de ce collaborateur ou cette collaboratrice. Pour cela, tu peux préparer la rencontre en t'appuyant sur la fiche de poste de cet adjoint ou adjointe, à défaut sur le cahier des charges des maîtres, en clarifiant le but de la rencontre, en déterminant le lieu et l'horaire les plus propices, en permettant au collaborateur de préparer à son tour la rencontre en affûtant tes notes, avis, suggestions, etc. Tenir la rencontre dans un climat positif, détendu, calme et courtois en faisant preuve d'écoute, en amenant le collaborateur à comprendre les attentes en lui fournissant des outils d'évaluer son propre rendement, en convenant des modalités de l'encadrement, du suivi, de l'entente. Au terme de la rencontre, vous établirez un document écrit au sein duquel seront détaillés les objectifs à atteindre. Pour la définition des objectifs SMART, se référer à la séquence 3 de ce livret, les modalités envisagées pour y parvenir, le chronogramme et les délais. Étape 2, suivi de l'entente ou contrat d'objectif. Tu dois veiller à effectuer à mi-chemin avec ton collaborateur ou ta collaboratrice un suivi de l'entente survenue lors de la première étape au cours d'une rencontre afin de revenir sur les points importants de la première rencontre, rédiger les faits significatifs observés, examiner les progrès réalisés en fonction des ententes mutuelles et les mettre en lumière, identifier les points de faiblesse et convenir de propositions de remédiation, apporter des modifications ou des ajustements au besoin. Pour effectuer ce feedback, voir la séquence 3 de ce livret. Étape 3, bilan de l'entente ou du contrat d'objectif. Cette étape est la plus formelle du processus et doit permettre d'apprécier le rendement de ton collaborateur ou de ta collaboratrice car elle clôt le cycle de l'évaluation. À cette occasion, avec ton adjoint ou adjointe, vous ferez le point sur les tâches effectuées et sur l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat d'objectif adopté lors de la première rencontre. Pour optimiser cette rencontre d'évaluation, tu peux poser des questions et encourager ton adjoint
ou ton adjointe à exprimer ses idées et ses émotions, te montrer ouvert au dialogue, ne pas chercher à tout contrôler, écouter, refléter constamment les propos de ton collaborateur ou de ta collaboratrice, te préparer à entendre des commentaires négatifs, confus, ainsi que des critiques, te comporter comme un coach ou une coach, un facilitateur ou une facilitatrice, un guide ou une guide, un conseiller ou une conseillère. Traiter les points forts et les points faibles du rendement de l'enseignant ou enseignante. Centrer la discussion sur l'aide, les progrès et la résolution de problèmes. Appuyer tes propos sur des informations notées tout au long de l'année. Partager des idées et établir avec l'adjoint les objectifs, le plan d'action et les moyens de s'améliorer. Prendre en compte ce qui est convenu aux fins de suivi. En outre, tu dois éviter les comportements suivants. Te laisser déranger par le téléphone durant l'entretien. Interrompre l'adjoint ou l'adjointe. Ne pas lui permettre de participer à la discussion. Exposer tes idées et tes conclusions. Parler constamment et te répéter. Contrôler les échanges. Ne pas demander l'opinion de l'adjoint ou de l'adjointe et ignorer ses opinions. Être continuellement en désaccord avec le collaborateur ou la collaboratrice, ou nier tout ce qu'il ou elle dit, se fâcher, perdre son contrôle, blâmer l'enseignant ou l'enseignante, le ou la menacer, jouer au détective ou au juge, insister sur les erreurs et les problèmes, comparer la performance de l'employé à celle d'un collègue ou d'une collègue, centrer la discussion sur la description des problèmes passés et leurs causes, traiter de la personnalité de l'adjoint et exprimer des jugements de valeur, imposer à l'adjoint et à l'adjointe des idées, des objectifs et le plan d'action pour s'améliorer, soumettre à l'enseignant et à l'enseignante une longue liste de choses à améliorer ou à changer, s'entendre sur certains points, sans rien mettre par écrit.